Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. Et bien bienvenue à toi, j'espère vraiment sincèrement de tout mon cœur que vous allez bien dans l'instant présent. On va aller faire un petit tour de guidance, comme à chaque fois, je vais vous demander d'écouter votre cœur, votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure, car ça ne peut pas parler à chaque fois. Ce sont des guidances intemporelles mais générales, ce sont des messages qui peuvent s'adresser à plusieurs personnes et des fois ça peut ne pas t'adresser à toi, donc voilà, il faut vraiment écouter son cœur, voilà, tout simplement. Allez, on va aller purifier les énergies, comme vous le savez à chaque fois, je fais des petites prières avant de commencer. Je prie pour moi, pour vous, pour la chaîne, et je demande ici et maintenant, dans l'instant présent, que tout ce qui n'est pas dans la lumière divine, dans l'amour, soit rejeté dans son plan initial au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ma foi et je ne l'impose à personne. Voilà, donc merci de votre compréhension. Ici et maintenant, je purifie les lieux de chez toi, de chez moi. Merci de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi. Et on purifie la chaîne, on purifie toutes les personnes ici et maintenant, qu'elles soient protégées au nom du Seigneur Jésus-Christ au moment où elles visionnent cette guidance. Allez, je vais essayer de le faire tenir droit, lui. Si je peux. Alors, j'ai une mauvaise connexion. Tac. J'ai une mauvaise connexion. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, ça annonce la couleur pour ce qui va suivre, parce qu'il nous annonce des coupures d'électricité. Donc, ben voilà, hein, je ne serai pas épargnée. Donc, je me demande comment je vais faire. Ça va me demander notre organisation, je pense, pour la suite. En tout cas, voilà. Quand ça coupe comme ça, c'est vraiment embêtant pour moi. Surtout que j'aime bien avoir un fond de musique. Donc, voilà, ça annonce la couleur pour le futur proche, vous voyez. Mais bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que pour moi, c'est clairement du absurde ce qui va se passer. Donc voilà, prions pour que la divinité nous aide, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle du chemin spirituel, voir un peu quel est le message à vous transmettre. Donc écoutez bien votre cœur, votre intuition. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment. Merci pour vos retours, vos témoignages, vos commentaires avec bienveillance, avec amour. Merci infiniment pour tout ça, pour vos likes. Que Dieu vous bénisse les belles âmes. Amen, amen. Allez, on va aller voir tout de suite quel message est à vous transmettre avec cet oracle du chemin spirituel. Je vais bien le mélanger. Pour les énergies du moment. Donc ce sont des guidances intemporelles pour toi qui viens de me découvrir. Donc n'hésite pas à regarder les autres guidances que j'ai pu faire auparavant parce que le titre peut t'appeler. Voilà, petit conseil. Et puis de regarder aussi en communauté parce que je partage régulièrement des choses. Ça peut des fois t'appeler, t'aider. Allez, on va aller voir avec les guides. Quel est le message, s'il vous plaît, à transmettre dans l'instant présent avec cet oracle? Merci de me passer un message clair et précis. Ok, on me dit va le chercher. Allez, c'est parti pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Tac. Alors, on a carte 16. Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Tu es la seule personne importante à ta vie. Magnifique message. Donc ici, voilà, qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Ici, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Encore une fois, hein, ça revient souvent, qu'il faut vous écouter. Qu'attends-tu pour réaliser ce que tu souhaites dans ta vie? Voilà, il est temps de réaliser quelque chose, peut-être pour toi, de te lancer dans quelque chose. Fonce, j'ai envie de te dire. Tu es la seule personne importante à ta vie, bien évidemment. Hein, on est la personne la plus importante de sa vie. Il faut se considérer comme son ami et pas comme son ennemi. Voilà, et faire les choses pour nous. Le reste, c'est que du plus, les belles âmes. Et c'est le message avec cet oracle. On me dit qu'il n'y en aura pas d'autre, j'entends. Ok. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Je range d'abord celui-là. Toc.
Attendez. Je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre les licornes magiques pour commencer. On va aller voir les messages globaux. On va aller voir un peu ce que je dois transmettre avec cet oracle que j'aime beaucoup. Allez, je le brasse un petit peu pour purifier les énergies aussi, pour avoir les énergies du moment, de toi qui regarde, des guides, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre. Je vais bien le mélanger encore un coup. Hein. Allez. C'est bon. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous souhaitez passer, transmettre dans l'instant présent pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci de me passer des messages clairs et précis. Waouh! Je prends les cartes retournées, j'entends. Donc ça en fait pas mal. Hein. On a le pardon, donc je vais commencer comme ça. On a le pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Il y aura peut-être du pardon, épurer les énergies de colère, quelque chose comme ça pour toi qui me regarde. Il y aura du pardon à accorder ou peut-être à recevoir, je ne sais pas. Ou peut-être à donner. Ça c'est à vous de voir par rapport à votre situation, mais on nous parle de pardon. Guérisseuse. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Alors ici peut-être qu'on a des dons de guérison, qu'on a du magnétisme, des choses comme ça. Peut-être qu'il est temps de te réaliser par rapport à ça, déjà tout simplement, parce qu'on a vu qu'attends-tu pour te réaliser, d'avancer en sécurité. Peut-être que tu as des dons de guérison ici. Tu me diras en commentaire, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours, les belles âmes. Ayez confiance en vous. Voilà, encore une fois, on te dit d'avancer en sécurité, c'est une synchronicité, d'avoir confiance. Tu peux avoir confiance peut-être à tes dons, ou en tout cas, d'avoir confiance en toi. Imaginez que tout va bien, il en sera ainsi. Voilà ce qu'on vous dit ici. Imagine que tout va bien, il en sera ainsi. Ben oui, ce que tu penses, tu l'attires. Tout est énergie, ne l'oubliez pas. Vous êtes doué. Vous êtes très intelligent et doué. Voilà, donc on vous dit ici que vous n'avez rien à craindre, que vous pouvez réaliser plein de choses. Comme j'ai dit ici par rapport aux guérisseuses, que peut-être on a des dons de guérison, qu'on peut guérir les autres, ben il est temps de te lancer si tu hésites. On te dit que tu es doué, quoi qu'il en coûte, dans peu importe le domaine ici, qu'il faut que tu aies confiance en toi, en tes capacités. Hein. Magnifique. Hein. Il n'y a plus de message, j'entends. Ok, ben ça va vite. Hein. Allez, on va aller voir avec un autre oracle du coup. Je vais vous prendre quoi? Ouais. Je vais vous prendre les portes de l'intuition. On va aller voir, on va aller chercher 2-3 petits messages aussi. J'espère que vous voyez bien. J'ai bien mis la lumière, mais je peux la monter, remarque. Attendez. Voilà. Comme ça. Allez, je bats mon jeu. Et on va aller voir avec les guides qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre dans l'instant présent. Ouh, ça veut parler. Prends-le déjà. Je finis de brasser déjà. Donc on me dit de le garder celui-là, vous voyez. Donc on va le mettre de côté, ça veut parler. Je vais encore le brasser un petit coup et après on y va. Mais décidément ça veut parler. Hein. Je vais pas les prendre, je les ai pas vus en plus, c'est très bien. Ça faisait 3 messages d'un coup. Hop là. Allez, là ça sera bon. Je vais déjà regarder le premier message qui est tombé, qui m'ont dit de garder, la logique. Voilà, question peut-être de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc on nous parle de logique, de solution trouvée. Ici peut-être qu'on a un souci, on rencontre un souci avec quelqu'un ou dans une situation, et on vous parle de voir les choses d'un angle différent, d'avoir une vision un peu moins étriquée, j'entends. Donc voilà, il y a peut-être une notion de pardon, on a pu le voir.
on vous pousse à vous lancer dans quelque chose, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vos capacités, que vous êtes doué. Franchement, on vous motive et les messages pour moi se suivent bien. Allez, on va aller voir encore un peu plus. Avec ces... Vous voyez, moi ça me fait penser à un portail qui s'ouvre. Donc il y a vraiment de l'ouverture, j'ai l'impression, qui arrive à vous là, hein, les belles âmes. Hein. On va avoir des solutions, j'entends. Hein. Voir notre situation différemment. Qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et on a vu le pardon. Il y a peut-être dans les liens d'âme ici, dans la famille de sang, ou voilà, les liens d'âme. Il y a du pardon à avoir. On nous parle de paix, de retrouver la paix, peut-être de faire la paix avec quelqu'un. Hein, vraiment. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Peut-être ici, comment dire, on a des complications avec quelqu'un, une personne proche de nous, et on vous parle de paix quand même, de pardon. Voilà, on va voir la situation différemment ici. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc on te parle encore de comment tu vois les choses, tu vois, avec la logique, on t'a dit que tu allais voir les choses d'un nouvel angle, plus rationnel, j'ai envie de dire. Et là, on te parle de voir plus loin, de mettre focus sur ton intuition, ce que tu ressens, d'écouter le cœur, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Pour une nouvelle vision. On nous parle de nouveauté, tu vois, de voir sous un nouveau angle, et là, de nouvelle vision. Vous allez voir les choses différemment, là. Sur vous, par rapport à une situation, par rapport à une personne. On peut nous parler de dispute ou d'être en froid avec quelqu'un, mais pour moi il y a de l'arrangement quand même, il y a de l'arrangement. Ça peut être membre de la famille, je le rappelle, ou famille d'âme. Voilà, quelqu'un qui n'est pas de famille de sang, mais quelqu'un qui est dans notre entourage, une amie, un partenaire, enfin voilà quoi. Allez, encore un message s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent à nos amis ? Qui regarderont cette guidance. On nous parle de faire la paix avec quelqu'un. Vraiment, c'est ce que je ressens. On va vraiment voir les choses différemment. On va écouter son cœur avec intuition par rapport à cette situation. Et finalement, la guérisseuse, si on n'a pas des dons, ça peut tout simplement me dire qu'on va guérir dans le cœur, que cette situation peut guérir avec cette autre personne. Voilà, si on est en dispute, quelque chose comme ça, avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît? Ok. On me dit oui, mais tu vas aller le chercher. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, un petit message. Ah ben j'en ai pris deux. La clé, il va y avoir de la solution, les belles âmes. Vraiment, il va y avoir de la solution. Peut-être que même cette solution peut venir d'en haut, de l'au-delà, de l'univers, de la divinité. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Tu vois, on vous parle encore d'avoir confiance en ce que vous ressentez, d'avoir confiance en vous. On vous a dit que vous étiez doué, intelligent et tout ça. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous avez beaucoup de potentiel ici, les belles âmes, et il y a du déblocage qui va se faire intérieurement, j'entends. Et dans des situations, on me dit. Et là, on a quoi? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ici, il faut vraiment y voir plus clair sur une situation. On va voir la situation différemment, mais même en nous, on va écouter son cœur. On est manipulé des fois par la colère, par des énergies négatives. C'est ce que je ressens. Et on va essayer de le maîtriser, ça. Ouais, tu vas avoir du déblocage de toute façon, vu qu'elles sont tombées ensemble, tu vas avoir des déblocages intérieurs par rapport au fait de te laisser porter des fois par tes émotions négatives, parce qu'elles te manipulent, tu vois, dans le sens négatif. Ici, pour moi, où il y aura du pardon que tu vas accorder, que on va t'accorder. Mais il faut chasser la colère, on me dit. Tout ce qui n'est pas dans la lumière, dans l'amour, chassez-le parce que ça vous manipule en fait quelque part. Mais il va y avoir de la solution. Tu vois, je te le rappelle, t'inquiète pas, ça va se débloquer. Et pour moi, ça annonce de la paix, un retour à la paix avec quelqu'un et dans une situation. Allez, on va aller voir avec un autre oracle.
N'hésitez pas surtout à me faire des retours. Vraiment, vraiment, c'est important pour moi, vous le savez maintenant. Ça me fait plaisir déjà de vous lire, de voir vos encouragements. Et puis encore plus quand je vois que ça vous parle, que c'est dans vos situations, ce qu'on évoque ici et maintenant, quoi, dans l'instant présent. Ça me montre que mon travail n'est pas fait pour rien. Je suis en train de calculer que je ne vous ai pas mis un coup de notre petit ange qui veille sur nous. Coup de neige. Voilà. Regardez comme il est beau ce petit ange. Allez, je vais continuer. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je vais prendre celui-là, vite fait. On va prendre l'oracle de la triade. Voir ce que je peux avoir comme message. Heureusement que je vous avais annoncé que ça pouvait bugger le son. Parce que j'ai du mauvais réseau aujourd'hui. Pourquoi, je sais pas. Allez, merci aux guides, aux anges, aux êtres de lumière de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné. Je vais encore le brasser un petit coup et on va aller voir les messages que j'ai à te faire passer. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Hop, un petit coup de grattage de nez. On a le mensonge qui vient de sortir, carte 4. Faites gaffe à la manipulation, comme on a pu vous dire. La colère, tout ça, ne pas être authentique. Après, peut-être qu'on est en dispute avec quelqu'un par rapport à des mensonges, ça peut aussi, parce que vous êtes senti trahi par des mensonges. Mais on peut me parler aussi de ne pas se laisser aveugler par la colère, parce qu'elle nous manipule. On est dans l'ego, on n'est plus dans le cœur. Et ça nous fait être différent de ce qu'on devrait. On n'est plus authentique, j'entends. Donc on va aller voir encore les messages. Mais peut-être qu'il y a eu des mensonges aussi pour certaines personnes. Vous vous êtes senti trahi. Oui, on m'a dit de les prendre. Carte 6, les racines, qui me ramènent encore à la famille. Voilà, ça peut être dans le lien familial ici, les racines, vraiment, c'est proche de nous, j'entends. On a la mise en lumière qui arrive quand même, hein, sur le côté obscur. Parce qu'aussi, on va prendre le temps de peser le pour et le contre, j'entends. On va voir vraiment les choses différemment. Il y a du déblocage qui va se faire. Peut-être après un isolement, carte 2. Donc là, on a eu 37. Ouais, nécessité de s'isoler peut-être. Nécessité de prendre un peu de recul, j'entends. De prendre de la hauteur par rapport à cette situation. On a pu vraiment être en colère après quelqu'un. Se disputer avec quelqu'un ici. Donc ça peut être votre famille, voilà, quelqu'un de proche de vous, ou famille d'âme, j'entends, ça dépendra des gens. On a la carte 51, le retour. Pour moi, il va y avoir un retour à la communication, un retour à l'apaisement. C'est ce qui me vient là. On a 2 de deck. La tentation, carte 11. Donc vous voyez, cette carte, elle est un peu... Voilà, on a été tenté peut-être... à la dispute, vous voyez, les mauvais pardon, les mauvaises pensées, le serpent qui peut représenter le diable ici, vous voyez, des fois le diable il nous insuffle des mauvaises pensées envers quelqu'un pour qu'on soit encore plus en colère quand on rumine, vous voyez, quand on est dans l'ego. C'est pour ça qu'on vous dit ici et maintenant, la divinité vous dit de replonger dans votre cœur, de ne pas oublier les liens qui sont de base là, pour être dans le pardon, pour guérir cette situation, pour qu'il y ait des déblocages. On me parle de personnes qui sont sorties de leur gond ici, qui a eu vraiment de l'énervement. Il y a eu des mots tranchants, j'entends. Et vous voyez, regardez, il y a le pardon qui revient, les belles âmes. Il va falloir avoir du pardon, synchronicité, ça fait 2 fois. Pour moi, on est en dispute avec quelqu'un, il va falloir se pardonner. Peut-être aussi qu'on s'en veut de la situation, de ce qu'on a pu dire à l'autre. Enfin, je ne sais pas, mais il y aura du pardon à s'accorder mutuellement, certainement ici. Peut-être même qu'on a pu remettre en prière ici. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient.
Pour retrouver de l'équilibre. Vous voyez, on voit l'eau qui éteint le feu. Voilà, on va éteindre le feu, la colère, les choses comme ça. Ici, la tentation me parle d'énervement. On a été tenté d'écouter les mauvaises énergies, les mauvaises pensées qu'on a en nous. Ça, c'est dû à la tentation. Et je vous dis, le mensonge, ça ne veut pas dire qu'on s'est menti forcément, mais qu'on était dans l'ego, qu'on écoute trop la colère, les choses comme ça. Et les racines me parlent de proches de nous. Ça peut être vraiment la famille ou la famille d'âme. On voit que cette situation, elle est protégée, les belles âmes. Il y a une protection là-dessus. Moi, on me dit qu'il va y avoir de la paix, de retrouver. Le soleil va revenir, va réchauffer cette situation. Voilà, clairement, c'est ce que je ressens. Et tu peux t'arrêter là. Donc vraiment, vous voyez, vous me direz si ça vous parle, clairement. Hein, si vous êtes en dispute avec quelqu'un de proche de vous, quoi. Mais il y aura du pardon. Ça, c'est, on l'a vu. À accorder, à avoir. Ok, qu'est-ce que je fais? On va aller un peu sur le côté sentimental, les belles âmes. Je vais vous prendre cet oracle, le manga là, que j'avais pris sur Etsy. Le I Love You, je crois qu'il s'appelle, je sais plus. En tout cas, on va aller voir un peu sur le sentimental. Voir ce que ça veut me dire. J'espère vraiment que cette guidance va pouvoir vous parler, vous aider, vous aiguiller. Restez pas dans la colère les amours, j'allais dire les belles âmes, parce que si c'est dans la famille ou peu importe, si cette personne compte vraiment pour toi, qu'il n'y a pas eu un truc, voilà, hein, bien sûr, hein, tout est relatif, hein, mais c'est sûr que si c'est une petite dispute, voilà, où les mots ont dépassé la pensée, voilà, ne vous laissez pas manipuler par la colère, quoi. On a tous droit au pardon. Pardonner afin d'être pardonné, j'entends. Comme Jésus l'a dit, après voilà, moi c'est ma croyance. Mais ne restez pas dans de la colère bêtement, dans la rancune. Tout ça n'est pas de la lumière divine, n'est pas de Dieu. Hein. Dieu, il est pardon et amour. Et ça, peu importe les religions. D'accord? Le Créateur, il est amour, il est lumière. Il nous dit de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres, de ne pas rester focalisé sur des petites choses. Donc peut-être, ouais, ça demande un temps d'arrêt, d'isolement nécessaire pour prendre du recul, vous voyez, pour analyser mieux la situation. C'est ça. Allez, on va aller voir sur le sentimental. Allez, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages à transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent, sur le sentimental? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Oh, j'ai vraiment cru que ça allait sauter. Hein. Ça va pas tarder. Ouais, tu vois. Qu'est-ce qu'on a ici? Amour véritable, sincère, carte 1. Il y a du départ, du nouveau départ. Peut-être qu'on était en froid avec sa moitié, ça peut aussi. Hein. Voilà, en tout cas, on nous parle d'amour véritable et sincère. De sincérité, en tout cas. Peut-être qu'on va faire preuve de sincérité. Voilà, vous allez peut-être partager un moment... Vous allez vous regarder dans les blancs des yeux, à vous faire des câlins, à vous dire à combien vous vous aimez, c'est ce qui me vient. On me parle de retrouvailles pour d'autres. Ouais. Après un éloignement, parce que cette dispute peut être dans un lien d'âme comme ça aussi. Hein. De couple, quelque chose comme ça. Flirt, séduction, début de relation. Le début me parle qu'il va y avoir un début de relation, peut-être pour certains. On va peut-être rencontrer pour les célibataires un amour véritable. On a peut-être encore en phase de séduction, de flirt. Et pour d'autres, on me parle de renouveau, vous voyez, avec cette carte 3. De retour, de retrouvailles. On est encore là, on se cherche, on se tourne autour, quoi, j'ai envie de dire. Peu importe si on est célibataire ou dans un lien déjà existant. Ouais. Il y a du début de relation pour les célibataires. Ça annonce ça, là. Peut-être qu'actuellement, tu commences à... On te tourne autour ou je sais pas. Tu me diras. En tout cas, on est sur quelque chose apparemment de véritable et de sincère. Et ça peut me parler de retrouvailles pour d'autres, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore, s'il vous plaît, les guides? On a la famille qui revient, le cercle amical. Ici, on a vu les racines, la famille. Voilà, il y a quelque chose, on nous parle de lien d'âme. On nous parle qu'il y a un retour entre certaines personnes. On me parle de lien d'âme en fait. Ouais.
Et pour d'autres, voilà, on a déjà créé quelque chose avec la personne de cœur ici. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis. En tout cas, on nous parle de lien d'âme fort. Voilà. C'est ça. De partage. On va partager, j'entends, avec cette personne de cœur. Ouais. Pour certaines personnes, pour certains célibataires, ça vous annonce que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose de sérieux à venir. Période de deuil, nostalgie. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte, 46, là c'était 36. Alors déjà, c'est qu'on a beaucoup prié. On a beaucoup prié pour les célibataires pour rencontrer un amour véritable, peut-être pendant une période de deuil, c'est-à-dire où tu étais seul, j'entends. Quand tu étais seul, tu as vraiment demandé à retrouver quelqu'un. Pour certaines personnes, c'est ça, un retour, des retrouvailles. Et pour d'autres, c'est vraiment pendant une période de solitude, de célibat. On a fait des demandes pour rencontrer un amour véritable. Parce qu'on ne voulait plus être seul. Ouais. Et pour d'autres, je vous dis, c'est les retrouvailles. On a prié pour avoir des retrouvailles. Parce qu'on se sentait trop triste, j'entends. Être seul. Prends-les. On a la femme, la consultante, carte 30, qui peut te représenter toi ou ton autre, bien évidemment. Peut-être que, voilà, hein, ouais, c'est ça. Ça peut être toi ou ton autre, en fait. Voilà, peut-être qu'on tourne autour d'une femme. Cette femme, elle est importante. Ou bien c'est toi, cette femme, et que tu as prié en plus. Stabilité, équilibre. Célibataire ou déjà dans un lien existant, on va pouvoir envisager un retour pour ceux qui sont dans un lien. Et on me parle d'équilibre retrouvé d'une relation qui va se stabiliser. Pour les célibataires, je vous dis, on a beaucoup prié pendant un temps de célibat. Pendant un temps, peut-être, on était mal, la période de deuil, vous voyez, on est peut-être mal. Et on a fait des demandes à la divinité pour rencontrer quelqu'un d'un amour sincère et véritable. C'est quelqu'un de sincère. Et pour moi, on est aux prémices de ça. On se tourne encore autour. On va pouvoir stabiliser. Je vous avais dit ici, on va pouvoir concrétiser quelque chose avec cette personne. Pour d'autres, on a pu déjà créer une vie de famille avec cet autre de cœur, avec qui on a pu être séparés, en distance, quelque chose comme ça. On va stabiliser. On a le nom. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre avec ce nom? Je ne sais pas, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce nom, le guide? Non au deuil, j'entends. On n'était pas forcément en période de deuil, mais de tristesse, on me dit déjà. Donc le nom, je n'arrive pas trop à le comprendre. On va voir avec les autres cartes qui arrivent. Allez, s'il vous plaît, les guides. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a? Prends celle-là déjà. On a quoi? On a désir, relation charnelle. Ok. Et là, est-ce que je les prends ces deux? Parce qu'elles sont là en vert, elles sont comme ça, je ne sais pas. Oui, tu peux. Donc oui, ici, pendant longtemps, on n'avait plus, pour les célibataires, on me parle de quelqu'un qui a été... Enfin, de personnes qui ont été longtemps célibataires et que même on n'avait plus de désir charnel, vous voyez, on n'avait plus ces montées de Kundalini, d'envie, quoi. Ouais, il y a eu un moment donné, on n'avait plus envie, j'entends. Ah, regardez ce que je vous ai dit, pour certaines personnes, le retour. Alors pour toi célibataire, il y a un retour à l'amour, et pour toi qui est déjà dans un lien, il y a un retour avec cette personne, le retour du passé. Ouais, pour stabiliser. Ici, on nous parle de déclic et de révélation. On me parle de personnes, ouais, qui ont des déclics sur l'amour. Que ce soit pour les célibataires, on va être prêt à rencontrer l'amour maintenant. Prêt à se laisser séduire. Pendant un moment, on s'est refusé, on me dit avec ce nom, tout simplement. On s'est refusé au charnel, on n'avait plus envie d'être abusé, j'entends. Ouais, on voulait plus de sexe, en fait, tout simplement. On voulait quelque chose de beaucoup plus authentique. On me parle d'une personne ici, et en l'occurrence peut-être une féminine, je ne sais pas, qui se disait, mais à croire que les hommes, les relations, c'est que ça, quoi, ça tourne qu'autour du charnel. Moi, je veux vivre quelque chose de beaucoup plus authentique. Les relations sans lendemain, j'en veux plus. C'est ce que j'entends là. Et ouais, elle s'est refusée, cette personne, pendant longtemps. Elle a fait le choix de rester seule. Il y avait besoin de peut-être faire ce deuil aussi d'une relation passée, ou de relations, peut-être à plusieurs relations passées.
Mais en tout cas, cette personne, elle a beaucoup prié avec son cœur. Il y a beaucoup demandé à la divinité pour un amour sincère en disant, voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et là, on est aux prémices de ça. Avec un cœur avec qui on va pouvoir s'envisager, construire pour une relation stable, je rappelle, et pour ceux qui sont dans un lien. Voilà. Il y a eu une coupure, certainement, où on s'est refusé tout contact, où il n'y avait plus de désir, peut-être, même à un moment donné. Mais là, il y a un retour, on va voir... Je suis désolée, j'arrête pas d'avoir des rototos. Un désir qui revient, des révélations sur cet amour du passé. Alors, ça peut être masculin, ou une énergie masculine qui va avoir ces déclics-là, par rapport à une féminine. Voilà. Prenez vraiment comment ça vous parle au niveau des polarités. Hein. Moi, je vous dis ce que je ressens, mais ça peut être l'autre cas. Ok? On va regarder en dos de deck. Les doutes, les confusions, l'égarement. Ici, peut-être qu'on avait affaire à quelqu'un qui avait beaucoup de doutes, une énergie masculine, voilà, qui aujourd'hui, y voit clair, hein, mais qui pendant longtemps avait des doutes, qui avait besoin de prendre du recul. Cette personne, elle savait pas trop ce qu'elle voulait, j'entends. Alors, ça peut être toi aussi, hein, mais... C'est ce que j'entends là avec cette carte 50. On s'est beaucoup posé de questions, on s'est tracassé, j'entends. Pendant aussi un éloignement. Ça fait mal à la tête, j'entends. Voilà. Qu'est-ce que je te disais? Pendant un éloignement, détachement, lâcher prise. C'est vraiment ça. Pendant un éloignement, cette personne-là que je ressens, qui aujourd'hui, il voit plus clair dans sa tête et dans son cœur, et pendant un moment, s'est posé beaucoup de questions. Il ne savait pas trop, cette personne, ce qu'elle voulait pas. Ça a été compliqué, j'entends. Mais c'est comme si avec cet oiseau-là, le Saint-Esprit s'est posé sur lui, quoi. Amen, alléluia. Pour qu'il y voie plus clair, cette personne. Parce qu'on peut me parler de quelqu'un qui avait des peurs en amour, la peur de l'engagement aussi. Hein. Ouais. On nous parle d'une énergie masculine, hein, qui avait des doutes, qui pouvaient être... dans l'illusion, dans des fausses croyances, et ça lui faisait porter des masques. Cette personne a pu des fois nous mentir, mais ce que je ressens plus, c'est qu'il y avait un manque d'égalité, mes guides me disent, j'entends le mot égalité, il y avait un manque d'authenticité. Voilà, cette personne, par peur, par fausse croyance, par fausse pensée, par blocage limitant, était dans l'illusion. Et vous voyez, ça l'a rendu comme ça après la séparation. Ouais. Il a fallu se lâcher prise pour qu'il réalise quelque chose de lui. Lui, elle, prends comment ça te parle. Hein. Succès, épanouissement, réussite totale. Ici, on y voit l'aventure. Vous voyez, ces deux personnes partent à l'aventure. Moi, c'est ce que ça m'évoque. On va partir à l'aventure. Il a fallu, cette personne, qu'il ait des déclics. Vous allez partir main dans la main, faire des... voilà. On part à l'aventure. C'est le mot que j'entends. On part à l'aventure ici. On part à l'aventure, on tente le coup. On ne veut plus être freiné par ses peurs. Loyauté, fidélité, confiance. On va avancer main dans la main ensemble. Comme une promesse, j'entends. On se l'est promis, j'entends. Loyauté, fidélité, confiance. La confiance revient ici. La lumière fut, j'ai envie de dire. On est sur un amour quand même véritable, que ce soit pour les célibataires ou pour ceux qui sont déjà en lien. Pour les célibataires ici, après un lâcher-prise... ou toi peut-être qui me regarde, tu t'es beaucoup posé de questions, tu étais confus, la personne que j'ai pu ressentir qui avait des peurs peut être toi célibataire, où tu savais pas trop, où t'avais besoin de lâcher des peurs pour repartir à l'aventure avec quelqu'un. C'est vraiment ce que je ressens pour les célibataires. Et ici on va rencontrer, ou on a déjà rencontré cette personne avec qui on peut se tourner autour déjà. Hein, on va pouvoir se dire qu'on va pouvoir avancer avec confiance avec cette personne. Comme une promesse, vous allez être fidèles l'un à l'autre. Ouais, c'est exactement ça, mes guides me disent. Et tu peux arrêter. Ok, je vais le mettre là. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un autre oracle sur l'amour. On va aller voir un peu plus loin. On va pousser un peu. Je vais aller voir avec cet oracle, le grand oracle de l'amour. Voir si je peux vous transmettre d'autres messages. En tout cas, pour les célibataires, on va aller, où on commence, vers un début de relation qui va être stable. Si tu as connu l'échec, là tu vas voir que tu vas aller vers quelque chose de beaucoup plus simple pour toi, beaucoup plus abordable parce que tu auras beaucoup prié. Et pour ceux qui sont déjà en lien, c'est des retrouvailles qui vont être stables aussi. Parce qu'on me parle d'une énergie masculine ou de votre autre, voilà, qui a des déclics maintenant sur ce lien et ce qu'il veut vraiment.
Certainement qu'il a eu des mises en lumière sur lui-même, cette personne, sur ses peurs, ou peut-être que tu l'as aidé à avoir des mises en lumière aussi, c'est possible. Ouais. Allez, c'est parti, on va aller voir un peu plus sur le sentimental, le guide. Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Les messages complémentaires. Allez, c'est parti. Quels sont les messages encore sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Prends-le celui-là. L'emprise. On pouvait être sous emprise avant. Ouais. On avait des peurs, on me rappelle les peurs. La peur d'être sous emprise, pour certaines personnes, c'est ça. On était bloqué par la peur d'être sous l'emprise. Une emprise malsaine, ou ne plus avoir de contrôle sur une situation. Ça, on me dit, c'était le passé. Je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, les guides, sur le sentimental? On a été freiné pendant longtemps par cette peur-là, pour toi ou pour cette autre personne. Voilà ce que je ressens. Mais on fait peau neuve, j'entends. On fait peau neuve. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur le sentimental? La réconciliation. Hein. Ben, pour toi, célibataire, tu vas te réconcilier avec l'amour. Tu vas retenter quelque chose. Et pour toi qui es déjà dans un lien, ben oui, il y a bien réconciliation qui arrive. Carte 27. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 38-27. Allez. Ouais. On a beaucoup prié pour ça. Hein. Toi, célibataire, tu t'as vraiment remis à la divinité ce que tu voulais hein, en amour. Mais on peut me parler d'une période longue quand même. On est resté longtemps seul ici. Par besoin, par nécessité, parce qu'on ne voulait plus revivre les mêmes choses. On se sentait utilisé par le sexe opposé ici. C'est ce que je ressens par rapport au sexe. Hein. Ouais. Et on voulait plus de ça. Donc, vous me direz si ça vous parle ce que j'évoque là, mais c'est ce qui me vient déjà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore pour les célibataires? Vous voyez, c'est bien parce que là, ça fait... il n'y a pas longtemps, c'était pareil, où on parle pour les célibataires et on parle pour ceux qui sont en lien. Parce que des fois, les pauvres, les célibataires, on n'a pas trop de trucs pour eux. Et là, je trouve que c'est cool aussi pour vous. On se libère, on a la libération, carte 14, il y a eu de la libération en fait. C'est pour ça qu'on va se réconcilier, qu'il va y avoir rapprochement, parce qu'on s'est libéré de fardeaux, de peurs ici, de croyances limitantes, les belles âmes. Pour toi, pour ton autre, il y a eu de la libération ici. Ouais. Pour les célibataires, c'est vous qui vous êtes libérés de quelque chose du passé aussi. Hein. On peut parler d'une image, qu'on a de l'amour, quoi, tu vois. Regarde ce qu'on a. On a la prise de risque pour moi ici. La confiance qui revient. Et on a vu la confiance avec cet oracle-là. Vous allez pouvoir avancer avec confiance. C'était où? Après du lâcher prise. Ok, on a le mot confiance, synchronicité. Ici, il y a la prise de risque pour moi de se jeter dans le vide. Doublon 44. Parce qu'on s'est libéré du passé, on s'est libéré des peurs et des pensées et croyances limitantes. Ici, vraiment, vraiment. Merci. J'ai que des rototos. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau départ qui arrive. On se lance, on se relance. Pour toi, célibataire, tu vas te relancer. Tu vas t'autoriser, parce que certainement qu'il y a quelqu'un qui te titille un peu là, et tu vas t'autoriser à avoir un nouveau départ dans ta vie, un nouveau départ sentimental. Et pour ceux qui sont en lien, c'est pareil, vous allez avoir un nouveau départ, vous réconcilier avec votre moitié. Et ça peut être rapide, parce que franchement, les deux mouvements, se jeter dans le vide, c'est rapide, et l'avion, c'est rapide. Ouais, il y a quelque chose de rapide là. Après du temps, après un laps de temps. Ok les amis? Ça veut parler. Allez, s'il vous plaît les guides, encore quelques petits messages sur le sentimental pour nos amis qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Waouh! On a la vie en rose. Pour moi, le bonheur, la vie en rose, carte 45. Un nouveau départ qui est beau,
qui est porteur de bonnes nouvelles, j'entends, de belles réconciliations pour ceux qui sont en lien. On t'annonce du rose un peu dans ta vie. On stoppe le noir, on va sur du rose, sur une couleur d'amour, j'entends. Et pour toi, célibataire, c'est pareil. Tu as droit au bonheur, j'entends. Parce qu'on a le mot bonheur. Vous avez droit au bonheur, les belles âmes. On a fait preuve de libération intérieure, de libération, pensée, croyance et tout. Et puis on a prié, je ressens ça ici. Ouais. Continue. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner encore comme autre message ? On va oser maintenant, on va oser s'ouvrir un peu plus, j'ai envie de dire. On n'est plus freiné par des peurs ici, c'est ce que je ressens. Même si ça a pu durer longtemps les peurs, hein, les croyances et tout. Hein. On fait peau neuve, je vous rappelle, parce qu'ils me redisent ça les guides. Allez, s'il vous plaît les guides. Peut-être un dernier message, quelque chose. Oui. Ok, on va le chercher. Allez, pour toi qui regardes cette guidance, qu'est-ce qu'on veut te dire? La séparation. Ouais. Ici, on nous dit, voilà, il y a quand même eu séparation, de lâcher. Vous voyez, la corde, elle craque. Il a fallu lâcher ce lien à un moment donné pour ceux qui sont en lien, justement. On a eu une séparation, mais qui était bénéfique, il fallait... Parce que on était trop sous l'emprise. On pouvait avoir des dépendances ici. Et la confiance y était plus, j'entends. Le manque de confiance personnelle à soi aussi. Hein, j'entends. Et pour d'autres, c'est pareil. On est resté longtemps seul. Une séparation compliquée, j'entends, pour les célibataires. Ouais. Carte 18, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il fallait casser ça. On me le dit, on me dit il fallait que la cassure, elle soit là. C'était trop violent, trop, je sais pas comment dire, négatif quoi. Ah oui. Trahison, on s'est senti trahi ici pour ceux qui regardent cette guidance, on s'est senti trahi pour les célibataires, on a vécu la trahison par le passé, on était sous l'emprise de quelqu'un, une emprise malsaine. Pour ceux qui étaient en lien, on s'est senti trahi par son autre. À un moment donné, il y a eu des cassures, j'entends, des faux pas de fait, voilà. Peut-être pas que cette personne t'a trahi, comment dire, en triangulaire ou quoi. Mais en tout cas, il y a eu une séparation parce qu'il y a eu plusieurs faux pas de fait, beaucoup de cassures, on me parle. Ouais, encore plus avec la corde à côté. Il y a eu des cassures. Mais rien n'est insurmontable. On me parle de liens ici quand même où l'amour est vraiment véritable, où il y a eu un laps de temps quand même qui s'est passé pour qu'on réalise des choses. On me parle que malgré la séparation, l'amour est toujours là, d'un côté comme de l'autre. Donc vraiment prenez comment ça vous parle. Voilà. Le dernier message, c'est la solitude. Vous voyez, on a été pendant longtemps seul, célibataire, pas célibataire. C'est ça que ça veut me dire. On nous parle ici du passé. Toute la ligne du bas, c'est le passé. C'est ça. Et là, la ligne du milieu, c'est ce qui arrive. On va aller vers un nouveau départ où on va pouvoir avoir confiance et aller vers son bonheur. Ici, il fallait vraiment une prise de recul pour réaliser des choses. Hein. Accepter des choses, j'ai envie de dire aussi. Ouais. Se libérer. Il y avait une longue séparation, on me parle là. Ça a duré un moment. Même pour les célibataires, on est resté un moment seul, je pense. Vous me direz, hein, mais moi, c'est ce que je ressens. Et là, on nous parle d'équilibre. Carte doublon 22. On va retrouver un équilibre qui a pu prendre du temps. Ouais. Qui a pu prendre du temps. Et vous voyez cet équilibre, on y voit deux cœurs. Pour moi, vous vous aimez de la même manière. On me parle d'être égal à son autre ici. Chose qui n'était pas le cas avant. Regarde, on a la chance. Hein. Doublon encore. Hein. Donc ici, tu as un doublon, 22, 33. Magnifique.
Ici, on va vers quelque chose de plus solide, j'entends, de beaucoup plus sain même. Il fallait cette séparation pour que tu aies un nouveau départ en amour, toi célibataire, où tu vas te sentir en équilibre avec ton autre, en confiance, et où tu vas te sentir rassuré, j'entends, parce que cette personne va te traiter comme son égal, chose que tu n'as pas connue avant. Et pour ceux qui étaient en lien, c'est pareil, il fallait retrouver un équilibre. Il y avait trop de masques, de méfiance, de peur, de choses comme ça, et des cassures. Il y a eu des cassures. Ici, on a pu se séparer à plusieurs reprises. C'est ce qui me vient. Et que là, on a fait un bon break, quoi. J'ai envie de dire, un break qui a pu durer plus longtemps que d'autres fois. Pour que cette personne réalise, j'entends, mais toi aussi, il y avait des mises en lumière à avoir. Et regarde, on a la communication ici, on va dialoguer, on va être beaucoup plus authentique avec cette carte. On parle de cœur à cœur, on parle avec le cœur. On ose dire les choses, la voix libératrice, hein, c'est marqué dessus, on va se libérer. On laisse parler notre cœur, et puis tu vois ici, on a des prises, tu vois, ils se connectent, je te montre. Ça se branche parfaitement, pour un équilibre justement, j'entends. Il n'y a plus de message. On va retrouver de la communication avec cette personne. Ça sera beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tendre, harmonieux, j'ai envie de vous dire. Hein, vraiment. Ouais. La fragilité, carte 42, j'ai été tentée de regarder. Ce lien, pour les liens, ouais. On a été fragilisé par le passé, c'est un lien qui a pu être fragilisé aussi pour ceux qui vont se remettre ensemble ici. Mais on a quand même envie de se sentir protégé, d'avoir un nid douillet, j'entends. Et ayez foi en ça, vous allez communiquer avec votre autre par rapport à ça. Ok, bon, je vais vous prendre un petit message des anges, vite fait. On va aller voir les messages qu'il y a à transmettre. Je vais te mettre là, ça y est, je commence à en mettre de partout. Hop là, je vais encore le brasser un peu quand même. Et après c'est bon. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, qu'est-ce que vous voulez transmettre à nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Prends que le premier. Hop. Alors, on a quoi? La connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ici, on va avoir des connaissances divines en nous. On va avoir des mises en lumière. De toute façon, on parle de paix, on va retrouver une paix intérieure. Il va y avoir de la vérité. On va écouter sa propre vérité et ce qu'on a au fond de nous. On nous parle d'authenticité. Pour moi, c'est clairement ce que je ressens. On va être poussé à être authentique et cette personne aussi. Ouais. On va plus se laisser avoir par notre colère, par nos peurs ici, hein, et par nos fausses croyances. Voilà, c'est exactement ça, mes guides ils disent. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? On va le chercher. Allez, pour vous qui regarderez, le cadeau précieux, on t'annonce du cadeau. Amen, 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 amen. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ici, on a parlé de pardon, de réconciliation, de paix. Je vous rappelle un peu les messages globaux. On te rappelle l'amitié, la famille. On a vu les liens d'âme, les liens de famille. Si on est en froid avec quelqu'un, on nous parle tout simplement de rester dans l'amour et dans le pardon pour que la paix revienne, pour avoir une vision plus claire. Pour moi, vous allez voir la situation différemment, que ce soit sur le sentimental ou autre. C'est ça. Et c'est un cadeau précieux, l'amour que vous recevez de vos proches, j'entends. Et oui. Ne perdez pas foi en l'amour, j'entends, pour certaines personnes. Et regardez avec votre côté cœur et pas avec votre mental. Donc je vous transmets. Allez, un autre petit message.
Et ça sera le dernier, j'entends. La chanson du cœur. Ici, on va exprimer ce qu'on a au fond de son cœur, sans crainte et peur aucune. Et il n'y a pas de raison de toute manière. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité, on te parle encore de ta vérité, réside à l'intérieur des espaces vides. Tu vois, on a parlé ici de la connaissance divine, de ta vérité intérieure. Alors, arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc je te montre, hein, c'est magnifique, les messages se répètent ici. Et on me dit dos de deck, et on a la guérison. On a la guérison en dos de deck, il va bien y avoir de la guérison. On a vu la carte de la guérisseuse. Voilà, on peut avoir des dons, mais pour moi, cette situation va guérir. Voilà, ce lien, là où il y a eu prise de tête, dispute, il va y avoir guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà, on te dit qu'il y a de la guérison. Ça aussi, ça peut faire partie du cadeau divin qui arrive à toi, tout simplement. Allez, on va aller voir avec Maman Marie. Et pour finir, avec Jésus d'amour. N'hésitez pas, bien évidemment, à me faire des retours, les belles âmes. À liker la vidéo si ça vous a plu. Et à vous abonner, bien évidemment, si mes énergies vous plaisent. Tout simplement, si vous aimez passer du moment avec moi. Allez, c'est parti. Waouh, ça veut parler. On a le moment présent, restez ancré dans le moment présent, les belles âmes. Parce que quand vous êtes dans la peur ou quoi, vous n'êtes plus ancré dans le moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Voilà, on te parle d'ancrage et ouverture du cœur. Hein. Il va falloir vraiment être dans le pardon et dans la paix ici. Et on me parle que de toute façon, c'est ce qui va se passer, clairement. Il va y avoir du pardon, retrouver, on va s'ouvrir. Et pour les célibataires, on réouvre son cœur tout simplement à l'amour. Hein. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Amen. Tu vois, les messages, ils sont bien, je trouve, bien visés finalement par rapport à tout ce qu'on a évoqué là dans l'instant présent avec tous les autres oracles. Hein. Magnifique. Allez, on va aller voir avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut te dire dans cette situation ? Allez, je brasse encore un coup. C'est bon, j'entends. Allez, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux transmettre ici et maintenant dans l'instant présent? C'est tombé par terre. Hop là, il n'y en a qu'une. Alors, c'est quoi? Ta foi t'a sauvé, va en paix, Luc 7,50. Votre foi vous sauve, les belles âmes. Ayez foi en ça. On a pu voir tout à l'heure que je ressentais qu'on avait pu prier hein, avec l'oracle manga. Et je ne sais même plus avec un autre si ça ne me l'a pas fait. En tout cas, voilà, ici on a pu prier. Alors gardez foi parce que vous allez retrouver la paix, la plénitude, mais on va faire la paix avec quelqu'un ici. C'est vraiment ce que je ressens. Dos de deck, vous voyez les messages? Et dos de deck, on a je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28-20. Ici on te dit clairement, il te dit Dieu qu'il est tout le temps avec toi. Le jour comme la nuit, on est soutenu par la divinité. Voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Dieu nous accompagne et ayez foi en lui, j'entends, ayez foi en ce qu'il est possible de faire pour vous. Voilà, donc on a Luc 7,50 et Matthieu 28,20 ici. J'espère vraiment que ça aura pu vous plaire, vous apaiser, vous parler, vous aider en tout cas. Et pour ceux et celles à qui ça n'aura pas parlé, ben j'espère que vous aurez pu passer en tout cas un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de lumière, plein d'énergie de guérison et d'amour. Et je vous fais ça, des bisous. Et je vous dis prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu les belles âmes. À très vite, bye bye.